Quand le monde est divisé, écoutez ça, quand le monde est divisé, il devient plus facile à exploiter. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui est un jour très intéressant. Ici, on va voir encore une fois une personnalité africaine se représenter de manière emphatique sans mâcher les mots. Il va dire des choses qui peuvent déranger, en tout cas déranger certaines personnes. Il s'appelle Fred Mbembe. Fred Mbembe est zambien, c'est une personne très entendue, très écoutée. Journaliste zambien connu pour sa rédaction du Zambian Post. Il a reçu de nombreux prix internationaux pour ses reportages. En 2000, l'Institut international de la presse l'a nommé l'un des héros mondiaux de la liberté de presse. C'est quand même une personne crédible, une personne assez intéressante. Il a fait un commentaire sur les États-Unis en général et l'Ouest par rapport à son intervention orale vis-à-vis de la relation de l'Afrique et la Chine. Nous savons que la Chine investit beaucoup en Afrique et il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, la Chine ne devrait pas faire ce qu'elle fait en Afrique. Mais malheureusement, évidemment, autant on peut se retourner vers les Chinois disant qu'ils sont gentils et sympathiques. Il faut quand même garder les yeux ouverts. On va suivre Fred Mbembe avant de faire un commentaire intéressant là-dessus. On y va. It's not China per se. It's the interests of the Americans that are being threatened with a world that is more equal, that is more fair, that is more just. Non, le monsieur ne mâche pas les mots. Il commence directement en explosif. Ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est pas la Chine. Le problème, c'est que le monde est inquiété par un monde égal, un monde multipolaire. Ce n'est pas ce qui intéresse l'Europe. L'Europe, l'Occident prétendent vouloir la liberté, la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est le fait qu'il y ait une nouvelle force à travers la Chine qui sera égale, si pas plus que ce qui a déjà été. They can't survive in that world because their methods of existence are based on plundering other nations, on humiliating other nations, on exploiting other nations. It sets one humble nation against the other. When it doesn't have a hand in it, it doesn't work to resolve those conflicts. It works to perpetuate those conflicts. Wow. When the world is divided, it becomes easier to exploit. Quand le monde est divisé, écoutez ça. Quand le monde est divisé, il devient plus facile à exploiter. Quand le monde est divisé, c'est-à-dire quand les tribus sont divisées, quand les pays sont divisés, quand un continent est divisé, il devient plus facile à manipuler. Et c'est ça, c'est comme ça, diviser pour dominer. C'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a créé le tribalisme entre nous. Des choses qui n'existaient peut-être, en tout cas ce qui existait peut-être même pas à la hauteur qu'il y a aujourd'hui. Très intéressant. It becomes easier to plunder. This is the country that benefits from wars. It prospers from wars. It creates wars as a business. If no conflict arises naturally, they create it. Wow. Look at Iraq today. 20th anniversary. What is happening to the Iraqi oil money? When Iraq sells oil, all the money goes to the USA. Ah bon? Quand l'Irak vend son pétrole, l'argent va aux États-Unis? Is Iraq independent? Bon, il faut aussi dire que c'est une très bonne question. Est-ce que l'Irak est indépendant aujourd'hui? C'est une très bonne question parce qu'au départ, on nous avait dit qu'on partait en Irak pour faire quoi? C'est pour apporter l'indépendance, la démocratie. Alors la question est bonne. Est-ce que l'Irak est indépendante maintenant? Is Iraq sovereign? Iraq today is a colony of the USA. They say, do unto others as you would like them to do unto you. Donc, d'après monsieur, l'Irak est une colonie des États-Unis aujourd'hui. Si nous partons selon sa ligne de pensée, est-ce que ça veut dire que la colonisation n'est jamais finie? Elle a simplement changé de forme. Dans le temps, vous savez, certains pays, en tout cas certaines nations fortes, allaient assujettir les nations faibles depuis la nuit des temps. Les Grecs, les Romains, et tout le bazar et le reste. On allait assujettir et punir et asservir les autres pour le pouvoir. Mais à un certain moment, les humains ont fait semblant de devenir assez intelligents pour respecter les droits des gens, respect des droits de l'homme, respect des droits humains. Mais est-ce que le fait d'être parti en Irak pour finalement changer ce qui se passait là-bas n'est simplement une forme d'hypocrisie? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'Irak, d'après monsieur, est une colonie américaine. Does the USA do unto others as it would like them to do on itself? Look at what they did to Saddam Hussein. Look what they did to Muammar Gaddafi in Libya. Look at what they do to other people's leaders.
Look even at the attitude, the arrogance towards other people. Waouh! Ce monsieur est très intéressant. Il faut beaucoup de courage pour dire ce genre d'histoire. Beaucoup de courage. Voilà pourquoi vos présidents ne disent rien. Ils sont là comme ça. Ils sont comme des enfants. On leur donne des formulaires pour lire. De script, c'est ça qu'il faut faire. Non, ton programme. Au fait, je le disais l'autre fois. Beaucoup de présidents africains viennent avec des mentalités ou des concepts bien pour le peuple. Mais arrivés au pouvoir, on leur donne le script. Tu dois suivre le script ou on te boute hors de la présidence. Maintenant, tu fais un choix. Soit tu bois du champagne ou tu rentres là où tu es venu. Combien de personnes alors feront ce choix-là de rentrer là où ils sont venus? La plupart de ceux qui ont pu oser faire ce choix-là ne sont plus aujourd'hui. Lumumba n'est plus, Sankara n'est plus. C'est ça, Magufuli n'est plus. On n'a pas respecté le script. Mbembe de la Zambie a fondé le Parti socialiste. C'est ses parents du Rainbow Party. Il était le candidat du parti à la présidence lors des élections générales zambiennes en 2021. Il est toujours président du Parti socialiste de Zambie. Donc c'est pas le genre de personne qu'on aime voir à la tête d'un pays en Afrique. C'est clair. They never respect the leaders of other countries. On ne respecte pas les leaders d'autres pays. Nous sommes comme des enfants. China is working to free other people and free itself from being plundered, from being humiliated. Part of the hatred for China is racism. Il dit une partie de la haine de l'Occident vis-à-vis de la Chine, c'est du racisme, simplement. They cannot accept that a country that is non-white Wow. can surpass them economically. Vous avez vu ça? Ils ne peuvent pas accepter ou tolérer qu'un pays qui ne soit pas de nature blanche ou un pays qui comporte des gens, des blancs, puisse les surpasser. C'est difficile à accepter d'après lui, c'est difficile à accepter pour certaines personnes. And in so many areas of human achievements, of human endeavor, they can't accept that. But it is happening, it's unstoppable. C'est chaud. C'est-à-dire que ça arrive et on ne peut pas le stopper. Et je pense qu'à un moment donné aussi, les programmes, comme je l'ai dit dans le passé, que l'on promulgue, les programmes qu'on pousse de l'avant jouent un rôle très important dans notre communauté. Prenons un exemple très concret. Pendant l'histoire là que vous connaissez, quand ça se passait, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on attendait? On attendait que les médicaments viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, tout le monde attendait, les gens suppliaient, il faut aussi nous envoyer. On a aussi la population ici, il ne faut pas nous laisser. Il faut aussi nous envoyer. Mais c'est triste de voir ça. Vous voulez me dire, dans tout ce continent ici, il n'y a pas des gens, il n'y a pas une douzaine de personnes capables de se mettre ensemble, réfléchir et trouver un truc qui pourrait nous protéger contre cette histoire-là, quand c'est arrivé? Vous voulez nous dire que parmi tous ces peuples qu'il y a ici, tous ces gens qu'on voit dans les rues, tous ces gens bien outillés, tirés sur le volet, il n'y a pas des gens capables de créer un truc qui puisse nous protéger? C'est incroyable! Je vous rappelle que la Zambie, c'est le même pays où quelqu'un s'est présenté, l'ex-président s'est présenté disant « Avant qu'on accepte votre histoire là, vous connaissez de quoi il s'agit, le vin, à l'époque, le vin contre l'histoire là, il a dit « On vous souhaite que vous nous envoyiez aussi des échantillons du vin pour que nos scientifiques, nos personnes à nous ici, évaluent, examinent afin de dire, d'approuver ou pas son authenticité. » On a refusé. Et demandez-moi qui ont été les premières personnes à essayer de le vilipender. Oui, vous le savez, vous avez compris. Oh, comment tu veux remettre l'autre là en question? Non, il doit remettre en question. Parce que vos intérêts à vous et nos intérêts ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé au Madagascar, pour ceux qui se souviennent? Au Madagascar, à l'époque, je pense que c'était le seul pays, après que tout le monde ait été affecté, ils étaient le seul à ne pas être affecté, n'est-ce pas, avec l'histoire que vous connaissez? Oui, pendant un temps, ils étaient nuls, il n'y avait rien absolument. Ça a créé de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'ils se servaient d'un truc là, dont je ne citerai pas le nom malheureusement, pour pas que l'on soit censuré. On se servait d'un truc là qu'on pouvait boire pour éviter de... Voilà. Ils ont envoyé en Afrique, donc le président malgache a envoyé ces histoires-là en Afrique pour aider les compatriotes, les frères africains. Beaucoup n'étaient même pas d'accord avec lui, parce que c'est un Africain. Finalement, l'Allemagne a dit, OK, on a entendu parler de votre histoire. On a besoin de votre échantillon. Contrairement à eux, ils n'ont pas envoyé, le Madagascar a envoyé l'échantillon. Aussitôt que l'échantillon malgache qui protégeait les gens est arrivé en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à tomber. Bon, on se pose une question très simple. Vous avez un truc qui vous protège. Tout le monde est en train de tomber. Celui qui est en train de tomber dit, envoie-moi l'échantillon de ce que toi tu as. Tu envoies l'échantillon de ce que toi tu as. Soudainement, les tiens commencent à tomber. Essayez un peu d'imaginer, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelqu'un aurait varié l'histoire là selon l'histoire que tu as envoyée, peut-être. Je dis peut-être. Quelqu'un aurait changé quelque chose. On a changé les paramétrages pour pas que ton histoire qui protège te protège encore. N'est-ce pas? C'est ça, l'ignorance. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour parler comme ça. Et ce sont le genre de personnes qui malheureusement ne deviennent jamais présidents. Ou s'ils deviennent présidents, ce n'est pas pour très longtemps. Encore une fois, Magoufouli, le président Kabila, le père, qui se défendait, qui a refusé de prendre la dette venant de le FMI. Il a refusé de prendre. Il a dit, nous avons tout ce qu'il faut chez nous pour avancer. Quelque temps après, il était parti. Et celui qui l'a sorti, ce n'est pas c'est simplement une personne de chez nous. Une personne du continent. Et c'est triste. Encore une fois, Fred Mbembe, un Zambien bien dans ses bottes. Est-ce qu'on peut dire qu'il est manipulé par les Chinois? Point d'interrogation. Peut-être qu'il est manipulé par le Chinois. C'est la propagande chinoise. On peut facilement dire ça. Mais si on lit tout ce qu'il dit, est-ce qu'il raconte des bêtises? Non, il ne raconte pas des bêtises. God bless.